Le nouveau centre, c'est 40 parlementaires, c'est 2000 élus locaux, c'est 100 conseillers généraux, 80 conseillers régionaux, 4 présidents de conseil général. Le nouveau centre est une formation politique qui a vocation à incarner une alternative. À l'Assemblée nationale, notre groupe défend, à travers des propositions concrètes, l'idée de justice et d'équité. Les députés du nouveau centre s'attachent à défendre et à promouvoir nos valeurs, nos idées, plus de justice sociale, plus d'équité fiscale, la défense de nos territoires et des services publics, l'école, la santé, récemment avec un texte qui interdit des produits dangereux comme les parabènes ou les phtalates, et bien évidemment l'Europe. Le groupe, les parlementaires qui le forment, sont en permanence au Parlement, force de proposition et d'initiative parlementaire. Ici au Sénat, nous sommes 10 sénatrices et sénateurs du nouveau centre au sein du groupe Union Centriste. C'est un petit groupe, mais c'est un petit groupe qui est actif et déterminé pour faire entendre, tout comme nos collègues députés à l'Assemblée nationale, les valeurs du centre. La configuration politique de notre haute assemblée est particulière. Chaque voix compte pour constituer la majorité. Aussi tous les travaux, que ce soit les missions d'information, les missions de contrôle, l'étude de la loi, eh bien tous les travaux sont l'occasion pour les centristes de faire entendre nos valeurs qui sont des valeurs d'humanisme et des valeurs sociales. À l'Assemblée nationale, les députés se battent pour plus de justice fiscale et pour le retour à l'équilibre des finances publiques. Pourquoi est-ce qu'il faut inscrire dans la Constitution la règle d'or? C'est très simple. La Constitution, c'est quoi? Ce sont les règles de vie en commun de la communauté nationale. D'où notre combat et qui est en train de déboucher sur une proposition de loi constitutionnelle que le gouvernement aujourd'hui partage. Il aura fallu plus de 10 ans. Le nouveau centre, c'est le parti de l'Europe. Pour nous, l'Europe, ça n'est pas simplement une zone de libre-échange, ça n'est pas simplement un marché, c'est un projet politique. Oui, même si elle est imparfaite, l'Europe vous protège et au quotidien. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, s'il n'y avait pas eu l'Europe et s'il n'y avait pas eu sa monnaie, l'euro, vous auriez vu de terribles choses, comme des colonnes entières d'épargnants devant les guichets de banque, en train de tenter de sauver leurs économies. Et surtout, des cohortes et des cohortes de centaines de milliers de chômeurs un peu partout à travers l'Europe, rappelant le spectre terrible des années 1930. Au nouveau centre, nous croyons en un pays équilibré, qui respecte les zones rurales, qui respecte l'aménagement du territoire, qui croit en l'avenir de l'agriculture. C'est pourquoi nous reposons notre famille politique sur un immense maillage d'élus locaux auxquels nous faisons confiance chaque jour. Vous savez, une famille politique qui n'a pas un maillage d'élus locaux, qui n'a pas des hommes et des femmes de terrain, qui connaissent les difficultés et surtout les attentes de nos concitoyens au quotidien, est un parti politique qui reste cloisonné dans les murs de l'Assemblée nationale et qui ne peut pas avoir une vision pour son territoire. En 4 ans, nous avons su créer un parti de 17 000 adhérents, mais aussi de 2000 jeunes engagés au quotidien. J'ai toujours été une militante d'une Europe fédérale, d'une Europe politique, et c'est ce que j'aimerais construire au nouveau centre aux côtés d'Hervé Morin, notre président. Je suis un fédéraliste convaincu pour une Europe politique qui rapproche l'Europe du citoyen et aussi pour des valeurs d'équité, d'humanisme, de justice et d'engagement près d'Hervé Morin pour la présidentielle. Depuis plus de 6 mois, j'ai engagé un Tour de France. Je vais à la rencontre de tous ces Français qui innovent, qui expérimentent, qui portent l'idée du progrès social ou du progrès économique. À travers eux, je nourris un projet politique fort de leur expérience, fort de leur témoignage, fort de l'écoute que j'ai auprès d'eux. Faire en sorte que chacun, quelle que soit sa qualification, quel que soit son diplôme, quel que soit son rang social, soit reconnu, respecté et considéré. Faire en sorte que nous ayons une société pour tous et une société qui fasse une place à chacun.